Coucou à tous, on se retrouve pour faire la vidéo budget du mois de février. Alors, pour me présenter rapidement, déjà bienvenue s'il y a de nouvelles personnes et coucou aux anciens. Alors, moi je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans et je vis avec mon chéri et nos 2 chats dans un camping-car. Donc au niveau des charges fixes, on n'a pas autant de charges fixes que si on vivait dans une maison. On a d'autres charges, voilà, par exemple, qui va être notamment en hiver pour le gaz, etc., pour le chauffage, et se recharger aussi au niveau des batteries, donc en électricité. Voilà un petit peu pour ça. Donc là, sur ce budget-là, moi j'ai terminé un contrat, parce que j'allais signer un CDI, mais ça s'est pas bien passé au niveau de ma santé. Donc là, j'ai reçu mon solde de tout compte, c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant. Et donc ce sera voilà, le dernier mois avec ce salaire là. Donc on va attaquer. Ici. Donc pour le mois de février, je vais vous zoomer, ce sera mieux. Alors, donc on a dit février. Ok. Parfait. Donc pour les rentrées d'argent, je vais avoir au niveau du salaire, donc j'ai travaillé 21 jours. Donc avec le solde de tout compte, les CP, les heures supplémentaires, tout ça, j'ai 1471 €. Ensuite, j'ai le complément de la CAF, j'ai 635 €. Donc au total, 1471 plus 635, ce qui fait 2106. Donc là, au niveau des rentrées d'argent, on est bon. Pour les charges fixes, je vais avoir la carte bancaire, les assurances, je vais copier, le téléphone et Apple. Ouais. Donc je vais arrondir ici au niveau des charges fixes. Donc pour la carte bancaire, je suis à 8 €. Ensuite, pour les assurances, ça a augmenté, donc je suis à 51. Le téléphone, je suis à 29. Et Apple, c'est 1 €. Donc ici, en charge fixe, j'ai 8 plus 51 plus 29 plus 1, ce qui fait 89 €. Donc si on fait les 2106 moins 89, c'est égal à 2017. Ok. Ici, crédit dette. Donc moi, j'en ai pas. Je ne m'en sers pas. Ensuite, on attaque les dépenses variables. Donc il y a les enveloppes qui sont comptées dedans. Moi, en dépenses variables, sinon j'avais que le carburant, mais au final, ça compte aussi comme une enveloppe. Donc là, tout est regroupé. On va donc avoir les courses, resto, loisirs, divers, imprévus, animaux et carburant. Ok pour ça. Donc au niveau des courses, ça va être du budget commun avec mon chéri. Donc moi je mets 200 € et lui également. Au niveau des restos, 70 €. Ensuite au niveau des loisirs, c'est un budget à la semaine et c'est seulement moi qui le fais. Donc c'est 30 € par semaine. Ce qui fait 120 au total.
Ensuite, divers, donc ça va être pour faire le linge. Donc ça c'est pareil, c'est budget commun avec mon chéri. Donc je mets 40 € lui également. Pour les imprévus, c'est à la semaine, 10 € par semaine. Donc ça va être pour compléter les loisirs s'il n'y a pas assez. Par exemple si on va faire un cinéma ou une petite sortie autre, un bowling, etc. Ou alors voilà, si je veux piocher, si je vais à Action, peu importe. Ça me fait une petite enveloppe pour piocher si besoin. Donc ça fait 40 € au total. Pour les animaux, j'ai décidé de mettre 40 €. D'habitude je mets 30. Là j'ai décidé d'augmenter à 40. Parce que c'est vrai que j'ai tendance maintenant à prendre 2 paquets de croquettes par mois. Même si voilà, ils en mangent un petit peu moins, mais ouais, on est à peu près sur ça. Et au niveau de la litière aussi, ils consomment pas mal. Donc j'ai préféré augmenter un petit peu le budget. Et pour carburant, donc à l'intérieur il va y avoir le plein du camping-car, le plein de la voiture. Donc on se partage avec monsieur. Et les bouteilles de gaz. Donc nous on les recharge au GPL. Et on fait à peu près 2 recharges par semaine. Donc c'est pour ça, ça peut aller assez vite. Par contre le carburant je le cumule d'un mois sur l'autre. Donc là pour ce mois-ci j'ai 220 € à prévoir. Puisqu'il va me rester de l'argent dans cette enveloppe. Pour ce qui est en virtuel, on a les courses d'hiver et le carburant. Et animaux aussi en général, puisque c'est en même temps que les courses que je fais le plein de ce qu'ils ont besoin. Ok, donc là on va faire le total ici. Donc on a 200 des courses, plus les 70, vous voyez bien, de resto, plus les 120 de loisirs, plus 40 de divers, plus 40 d'imprévus, plus 220 de carburant. Ce qui nous fait 690 € au total. Je me trompe à chaque fois. Ok, donc pour les semaines, on a 40, 40, 40. Donc ici, ça fait 120, donc 690 moins 120, 570 ici. Voilà pour ça. Donc on va reprendre les 2017 qu'on avait en reste. On enlève 690 d'enveloppe. Il reste 1327 €. Oui, j'ai oublié un 40 €, hein, celui d'animaux. Donc en fait, on n'est pas à 690, on est à 730. Hop. Donc 730 au total. Là, du coup, c'est 610. Ok, et ce qui fait qu'au total, on a 1327 moins les 40 que j'avais oublié, ça fait 1287. Voilà, c'est quand même mieux, c'est ce que j'avais trouvé dans mes notes. Parfait. Donc maintenant, on va passer aux épargnes. Donc pour les épargnes, ici, je vais me renoter toutes les catégories que j'ai. Le solde à la fin du mois. Mais ça peut encore varier. Plus, moins le solde actuel. Écoutez, je vais juste lister les catégories, mettre celle où je mets de l'argent. Et puis j'attendrai la fin du mois pour faire le solde exactement de ce qu'il y avait. Et du coup, le solde que ça fait. Donc, on a pour les catégories d'épargne. Oui. On a le perso. On a les fêtes. On a mon chéri. Les anniversaires. Les animaux. Voiture.
Noël, santé, épilation, fonds de secours, ensuite j'ai un autre classeur. Je vais avoir tatouage beauté, 5e semaine shopping. Donc tatouage beauté, 5e semaine et shopping. Voilà, donc là j'ai toutes mes catégories d'épargne et je vais me noter celles que je remplis. Donc pour le fonds de secours, je voulais le clôturer ici, donc il me faut plus 410. Ensuite les animaux, comme j'ai pioché dedans, je vais mettre plus 100. Pour la voiture plus 320. Comme ça, j'aimerais bien la mettre à 500 €. Si jamais, je préfère, voilà, avoir ces sous-là. En perso, plus 100. L'épilation définitive, plus 100. Shopping, donc c'est les soldes, 150. Je vais voir si je trouve des choses sur cette dernière semaine de soldes. Ensuite, tatouage, plus 50. Et il me restera 50 € dans les défis à répartir. Normalement, on est bon. Ouais, on serait bon. Donc, si on fait le total, on aurait 100 plus 100 plus 320. Voilà. Plus 100 plus 410 plus 50 plus 150 plus 50. 1280. Ok, donc au total, il resterait 7 €. Et on serait parfait. Voilà pour ça. Donc normalement, il n'y a rien qui devrait bouger en épargne. Je pense pas. Non. Non, puisque j'ai déjà échangé avec santé. Donc là, on est bon. Donc perso, on n'a plus rien. Donc on serait à 100. Fête, on est à 50. On resterait à 50. Pour mon chéri, c'est pareil, c'est clôturé, on est à 120. Donc on serait toujours à 120. Anniversaire, c'est clôturé à 240. Pour les animaux, on est à 135,40. Donc on sera à 235,40. La voiture, 180. Donc on sera à 500. Pour Noël, on est clôturé à 350. Pour la santé, 30 €. C'est déjà bien. L'épilation définitive, 1500. On ajoute 100, ça fait 1600. Le fonds de secours, on est à 2170. Donc on serait à 2580. Ok. Pour les tatouages, on avait 200. Donc 250. Beauté, 200. Ça ne bouge pas, ça serait pour le coiffeur. 5e semaine, on a 240. Ok. Shopping, on n'avait rien. Donc on aura 150. Donc ici, on est tout ok. On va faire le petit total rapidement. Donc 50 plus 120 plus 240 plus 135,40 plus 180 plus 350 plus 30 plus 1500 plus 2170 plus 200 200 et 240.
Donc 5415,40. Ok, et logiquement on est censé ajouter les 1280. Ce qui nous ferait du 6695. On va vérifier rapidement. Et on est tout ok. Donc voilà pour le budget de ce mois de février. Donc je suis contente, je vais pouvoir clôturer les enveloppes qui n'étaient pas, donc animaux, voitures, comme ça je suis tranquille. L'épilation définitive, c'est celle qu'il faut que je continue à monter petit à petit. Le fonds de secours, il est bon. Là, pour les 3 prochains mois, puisqu'en fait, vu que j'étais en période d'essai, ça compte comme une démission, puisque c'était mon choix de mettre fin à la période d'essai suite à mes soucis de santé. Donc je ne sais pas si j'aurai droit à quelque chose ou pas pendant les 3 prochains mois. Donc au cas où, je prévois 2580 €. Donc si je fais 2580 divisé par 3, ça me ferait du 860 € par mois. Voilà, si jamais j'ai rien au niveau des rentrées pendant 3 mois. Ensuite j'ai prévu 150 € dans le shopping au cas où, pour me faire plaisir. Mais si ça ne va pas dans le shopping, ça repartira dans une autre épargne. Après on était tout bon, il y a juste le tatouage, maintenant j'ai la clôture à 250. Et puis voilà, donc je suis très très contente. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime, à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse discuter dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.